Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais si on regarde bien la fenêtre de la version GIMP 2.10.22, donc vous regardez bien, vous avez un outil, vous avez l'option des outils, ainsi de suite. Tout ça, comment est affiché. Donc je vais vous montrer maintenant ici par rapport en allant voir sur Google. Voilà, je vais taper sur Google. Je vais aller taper gimp.org et je vais chercher ma version. Donc nous sommes bien ici sur la version GIMP 2.10.22. Si on regarde plus bas, on regarde dans les nouveautés récentes. Et on voit ici GIMP 2.99.2. 2.99. Tout ça dépend où on se trouve. Alors, je vais cliquer dessus. Et je m'aperçois ici qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre avec les nouveautés du GIMP 2.99. Donc on regarde et on s'aperçoit ici, vous voyez que l'option des outils, mais ça change, toute la fenêtre change. Vous dites, waouh, Pierre, oui, ça peut être intéressant, mais allons voir quand même un peu plus loin s'il y a un problème ou pas. Alors, allons voir. D'abord, voir si on peut la télécharger. Parce que si on revient en arrière, on voit que toujours sur la version Download 2.10.22. Donc, je vais cliquer ici, version là, et je vais cliquer ici sur Download. Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours sur GIMP 2.10.22. Voilà. Par contre, je vois ici, si on veut voir à propos de GIMP 2.99, développement, donc vous pouvez faire toujours un clic droit, traduire en français, hein, libre à vous. Donc je vois développement, téléchargement de la page. Je clique dessus, et je m'aperçois ici que, attention, parce que la procession de cette version est instable. Donc on se dit, ah, je me dis, tiens, si je descends, je vois que je peux télécharger la version GIMP 2.99. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oui mais Pierre, si je télécharge cette version, est-ce qu'elle va écraser ma version officielle du GIMP 2.10.22? Donc, ça c'est une précaution. Maintenant, c'est intéressant pour ceux qui ont deux PC. Ils se disent, tiens, ben, je vais l'ouvrir sur mon deuxième PC. Moi, j'ai fait l'expérience de pouvoir la télécharger. Donc, je m'aperçois ici, si je viens dans ma version ici de GIMP, si je vais chercher dans ma barre de recherche, GIMP, vous voyez, j'ai ma version GIMP 2.10.22 et j'ai ma version GIMP 99.2, puisque je l'ai téléchargé en passant par ici. Donc si je fais un clic droit sur ma version et j'ouvre l'emplacement des fichiers, sur ma version originale, vous voyez qu'elle se trouve ici dans AP Data, Roaming, Microsoft, Windows, Start Menu, vous voyez, ainsi de suite. Elle est bien ici. Si maintenant, je coupe cette fenêtre, je retourne dans mon moteur de recherche, je retape GIMP, je vais chercher la version 2.99, ouvrir l'emplacement des fichiers. Je ne suis plus dans le même menu. Donc, ce qui m'a rassuré pour pouvoir la télécharger. Donc, elle n'écrase pas l'autre. Donc, je vais fermer ici provisoirement. Donc, j'ai bien fait le téléchargement. Maintenant, par mesure de précaution pour vous, si vous doutez de l'adresse pour pouvoir le téléchargement, ne le faites pas. Je vais vous montrer. Donc ici, quelle est la différence avec le 99 et la version 2.10.22.
Alors, donc je reviens ici, je peux couper ceci. Voilà, je vais fermer ceci. Et je vais aller dans mon GIMP, que je vais fermer. Voilà, je vais retourner dans mon moteur de recherche. Je vais taper GIMP. Voilà. Je fais ouvrir l'emplacement du fichier et je vais l'ouvrir en faisant un double clic. Voilà. Et vous voyez qui me dit bien version de développement instable. Mais vous pouvez voir que par rapport à l'option des outils, tout est bien repris en bleu. Voilà, vous me dites, ah, ça peut être très joli. Ça, ce sera pour les prochaines versions de GIMP. Je n'ai pas encore bien étudié toutes les nouveautés qu'il y avait dans la page que je vous ai montrée par rapport à la version GIMP 2.99. Mais ce que je m'aperçois aussi, en étant sur cette version-ci, si je vais dans les filtres, je n'ai plus Gmic. Je n'ai plus Resynthesizer. Donc voilà, ici, moi je vous montre tout simplement les nouveautés qu'on peut avoir avec la nouvelle version de GIMP qui me semble ne va pas tarder. Donc voilà, ici c'était simplement pour vous montrer les nouveautés qui vont apparaître dans la nouvelle version. J'espère que ce sera intéressant pour vous. Je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto.